Et c'est comme ça que j'ai fait ces 3 dernières années. Et rien d'autre que cela. Donc, c'est totalement faux. Je le précise parce que c'est un devoir que j'ai vis-à-vis des Sénégalais de lever toute équivoque, de lever toute calomnie sur ma personne et ma démarche. Parce que maintenant, c'est devenu presque une nature de vouloir calomnier quelqu'un pour je ne sais quelle raison. Et ce qui est grave, ce sont des personnes non identifiées, qui ne sont responsables d'aucun parti, qui ne donnent même pas de nom, qui ne laissent même pas de visage, qui font leur audio et qui font circuler ça de façon virale. Dans mon rapport avec la vérité et dans mon rapport avec les Sénégalais, il importe, quand cela arrive, que je me mette en face d'eux. Et comme on m'a toujours connu pour lever ces calomnies, ça n'a jamais existé. Je n'ai jamais eu de contact ni avec le fils de l'ancien président que je n'ai jamais vu à part ces photos sur Internet. Je n'ai jamais été en contact commercial avec le président Macky Sall. Les 3 contacts dont je me souviens, c'est quand il nous recevait le 1er décembre 2016, toute l'opposition au palais, après le dialogue politique. Le deuxième, quand il présidait le colloque des polytechniciens au CICAD. Et le 3e contact, quand les Lions ont gagné la Coupe d'Afrique. Et à l'aéroport, opposition et pouvoir, nous avions convenu devant tous les caméras de recevoir et d'honorer cela qui venait de le faire, pour nous et pour l'Afrique. À part cela, il n'y a jamais eu de contact. Il a essayé, en un moment, de me mettre dans son gouvernement. Il a envoyé un message qu'il a bien voulu me faire parvenir sur son intention, avec les ambitions qu'il a pour le pays et l'expertise qu'il me connaît, d'être à ses côtés pour travailler pour le pays. Mais pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour celui qui a voulu financer ma candidature, pour ces mêmes raisons, j'ai dit à ce dernier qu'il m'était impossible de collaborer avec lui. Impossible de travailler avec lui dans le gouvernement. Et sur cette même audio qui circule, on m'a dit que je n'ai jamais rendu visite à Ousmane Sonko quand il était en prison. Et vous tous, vous êtes à l'aise parce que vous avez été témoins et vous avez couvert cette visite. Vous êtes suffisamment informés pour savoir que c'est faux, que je lui ai rendu visite, une visite dans une parfaite cordialité, parce que les visites en général ne durent que 20 minutes. Et ce jour-là, on a été en entretien fraternel pendant au moins 45 minutes. À plusieurs reprises, le garde pénitentiaire est venu pour justement nous signaler que l'heure venait d'être dépassée. Donc pour dire qu'il y a une succession de calomnies et il était important de les dégager. Je ne pourrais pas le faire tout le temps parce que peut-être d'autres vont venir. Mais il était important pour cette fois de venir parler aux Sénégalais, de venir parler à nos compatriotes qui nous font énormément confiance et leur renouveler ce pacte de dignité, ce pacte d'honneur, ce pacte de vérité qui nous lie et qui n'est pas un pacte écrit, mais un pacte qu'on vit. Parce qu'un pacte écrit est du saupoudrage, mais un pacte qu'on vit, c'est une conviction profonde. Et cette conviction profonde est liée à notre peau et à notre sang. Du nu war nit bu nu àndal bu nu àndee ak yow sunu bakkan bu ko jaree dañ koy joxe. Et quand on était dans les convois, vous me voyez toujours expressément, soit je me mets toujours devant ou je me mets toujours derrière. nga xam ni bu amee débordement j'arrive parce que fu nit joxee bakkanam damay ñëw sa wet joxe sama bakkan. C'est comme ça. Et ça ne va jamais changer dans mon compagnonnage ak nit. Jamais. Ñii damay commencer tourner. Je commence des tournées internationales.
J'entends qu'il y a des difficultés. Je mets fin à ces tournées, je reviens pour me mettre aux côtés de Ousmane ou aux côtés de ceux qui sont persécutés. Donc j'ai sacrifié tout le programme de notre parti pour ce combat-là. Mais c'est un choix, je l'ai fait. Et je suis prêt à le refaire pour n'importe quel combat. Donc pour dire que c'est une posture de dignité et d'honneur. Et donc, s'il y a des calomnies qui viennent aujourd'hui salir ou mettre un doute sur nos compatriotes, dans l'esprit de nos compatriotes, c'est de notre devoir de venir lever ces doutes-là. Donc, vous dire encore une fois que toute ma vie, je l'ai consacrée aux préoccupations des Sénégalais et je continuerai à avoir cette posture. Il est évident que ces 6 derniers mois, je n'ai pas eu de contact ni avec le président Ousmane, ni avec le président Bassirou Diomaye Faye. Et je comprends. Ils ont de hautes responsabilités et peut-être c'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas être en contact avec tout le monde. Et à chaque fois, dans les aéroports ou partout ailleurs, quand j'ai été interpellé, on ne te voit pas dans ce qui se passe aujourd'hui, on ne te voit pas dans les affaires de l'État. J'ai toujours esquivé la question en leur disant qu'il était important de leur donner du temps. Et nous tous, qu'on leur souhaite une très grande réussite. C'est la réponse que j'ai toujours réussi. Même vous, journalistes, vous avez essayé par tous les moyens de me faire parler, et je m'excuse, il y en a énormément qui ont essayé de m'avoir au téléphone, parfois même par gêne, je ne pouvais pas les prendre, parce que je ne savais pas quoi leur dire, et de ne pas les frustrer, et je m'excuse auprès de vous. C'était toujours pour mettre à l'aise nos amis et faire en sorte que ce qu'ils ont engagé, le combat que nous avons fait ensemble, qu'ils soient suffisamment à l'aise pour le mener et pour le réussir. À l'approche de la constitution des coalitions pour les législatives, les contacts n'ont pas existé, les tentatives n'ont pas abouti. Nous avons un parti politique et nous avons le devoir, l'obligation de nous prononcer sur ce qui se passe dans ce pays-là, de donner notre point de vue sur la marche du pays. Ce qu'on pouvait faire avec eux s'il y avait cette association. Mais comme le contact n'est pas établi, nous avons naturellement travaillé à mettre une coalition, à faire une jonction avec d'autres camarades qui étaient déjà ensemble pour voir comment avoir une liste qui nous permet d'avoir des députés à l'Assemblée pour pouvoir se prononcer sur la marche du pays. Donner notre point de vue, donner des orientations qui peuvent aider et soulager les préoccupations de nos compatriotes. Il n'y a que ça. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune envie de faire mal, aucune envie de faire sombrer le travail de qui que ce soit. Mais il y a juste une obligation en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen sur qui les Sénégalais comptent et qui depuis lors t'interpellent et qu'il y a une occasion avec le Parlement de porter leurs préoccupations, de se mettre en coalition pour porter leurs préoccupations. Pas plus que cela. Naturellement, le moment venu, et à chaque fois que nécessaire, s'il y a lieu, en toute objectivité, de dire notre point de vue sur la marche que nous jugeons pas du tout correcte, rassurez-vous, comme on l'a toujours fait, devant les Sénégalais, on le fera toujours. Parce que, je le répète encore une fois, ça fait 20 ans que nous sommes dans l'opposition et c'est un choix que nous avons fait. Si on était à la recherche de privilèges, on serait aujourd'hui, on aurait été depuis lors et successivement, soit dans le gouvernement
du président Abdoulaye Wade ou le gouvernement du président Macky Sall. Mais nous ne sommes pas à la poursuite de privilèges. Donc, nous avons fait cette démarche uniquement pour avoir une représentation et pour donner notre point de vue au niveau du Parlement. Ce qu'on aurait pu faire, je vous le répète encore une fois, si ce contact avait existé et cette association avait existé, ce qu'on aurait pu faire avec ceux qui sont là. Et nous leur souhaitons une excellente réussite dans leur mission. Vous savez, je l'ai dit à certaines hautes autorités étrangères avec qui j'ai discuté dans mes déplacements et qui m'interrogeaient, c'est normal, en tant qu'acteur politique sur la marche du pays. Ma réponse à elle toute est sans équivoque. Notre souhait, et je vous exhorte vous aussi, c'est de les aider et de faire en sorte qu'ils réussissent leur mission. Parce que ce qui nous importe, c'est la prise en charge des préoccupations de nos compatriotes, le soulagement de la vie sociale de nos compatriotes, les réponses à leurs préoccupations au quotidien et aidez-les, mobilisez-vous à ce que ces réussites puissent exister. C'est ça qui nous importe. Et une fois au Parlement, à travers les prises de parole, à travers les préoccupations qui seront amenées, c'est ce qui se fera pour que le Sénégal aille de l'avant. Il n'y a que cela qui nous importe, parce que c'est le choix que nous avons fait d'être à leur côté et de leur retourner tout le bien qu'ils ont toujours eu à nous procurer, de leur retourner tout l'espoir qu'ils nous ont toujours manifesté et de leur montrer que nous restons le même dans nos rapports avec la dignité, dans nos rapports avec les principes, dans nos rapports avec l'honneur. Considérez, et je vous le dis encore une fois, tous les politiciens ne sont pas pareils. Nous sommes des hommes d'honneur, nous sommes des hommes de dignité et de principe. C'est de brillants cadres. Celui-là, c'est mon ancien, il est polytechnicien comme moi, cadre d'une très grande multinationale de ce pays. Lui, professeur d'université à l'université de Thiès. Très grand professeur. Tous les autres que vous voyez, des cadres de très haut niveau, qui ne sont mus que par le bien-être des Sénégalais, la défense de leurs préoccupations, mais également des propositions pour leur faire avancer. Donc, cette posture n'a été et n'est justifiée que par ce que je viens de vous dire. Donc, à mon niveau, il n'y a aucune difficulté au moment où je vous parle, manifeste entre moi et les tenants du pouvoir. Et je leur souhaite une très grande réussite et souhaite également une réussite pour que nous soyons représentés et qu'on puisse prendre la parole et qu'on puisse également, comme nous l'avons toujours fait, porter la préoccupation des Sénégalais dans notre posture de responsabilité, de politesse, mais également de vérité en toutes circonstances. Je vous remercie.